Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment personnaliser un objet pour créer un objet publicitaire par exemple. On va partir d'un sous-vert qui est déjà au format STL, prêt à être imprimé. On va utiliser donc notre logo qu'on a créé pareil en objet. Pour ça je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu de comment créer un objet à partir d'une image, ce qui permet de convertir votre logo en objet. Et on va utiliser aussi l'outil Boolean qui va nous permettre d'intégrer le logo à l'objet. Donc dans un premier temps déjà je vais mettre la scène à la bonne échelle. Comme ça je pourrai de suite l'imprimer. Pour ceux qui n'auraient pas vu aussi la vidéo, il y a une vidéo qui vous explique comment vous mettre bonne cote. On va tout sélectionner 2 fois A et supprimer. Voilà. Je vais mettre en vue de dessus. On va donc charger import STL le sous-vert qui n'est pas aux bonnes cotes, c'est pas grave. On va le modifier de suite ici. Ouais, c'est tout en micron. Donc je vais mettre 75 mm. Et on va mettre, on va rester pareil, 6 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, on a notre sous-vert. Bon, pareil, il n'est pas sur la scène, on va se mettre en vue 1. Donc voilà, en fait, il est très loin de l'origine. Donc pour ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez un outil, Set Origin. Nous, le but, c'est de mettre la géométrie à l'origine. On clique dessus et on a notre sous-vert qui vient se caler dessus. Donc là, c'est au centre. On va essayer de le poser sur l'axe des X. Donc on se met en mode fil de fer en appuyant sur la touche Z. Et on va venir le poser là. Hop. Ce sera plus pratique après pour travailler. Voilà. Donc on a notre sous-vert ici. Et donc ce qu'il me faut aussi, c'est mon tampon. STL. Voilà. Je l'appelle tampon. Par contre, je vais le mettre à 6 mm aussi. 5. On va passer en vue 1. En fil de fer, on va le remonter un petit peu. Voilà. Pour qu'il soit bien. Là, il est un petit peu petit. Donc, on va... on peut le faire donc en donnant les chiffres, sinon on peut faire tout simplement un petit S comme ça. Bon, alors, par contre, ça joue sur toutes les dimensions, donc on va après rebaisser un petit peu le niveau. On va essayer de le centrer. Voilà. Ça, par contre, sur les Z, je vais le repasser en 6 mm. Hop. Voilà. Donc on a notre tampon qui est intégré à l'objet. Pour le moment, sur notre scène, si on regarde en haut, on a quand même les deux objets qui sont distincts. Là, le but, ça va être de les unir en vue de les imprimer. Donc on ne peut pas faire les raccourcis clavier classiques de joindre les objets. Nous, il faut que ça devienne un seul objet. Donc pour ça, on utilise la petite clé. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est modifier le sous-vert. Donc on va clic droit sur le sous-vert. Et on va ajouter le modificateur qui s'appelle Boolean. On clique dessus. Là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Il y a 3 opérations différentes qui sont possibles avec cet outil. C'est-à-dire intégrer jouer sur la différence des deux objets, sur l'union ou sur l'intersection des objets. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, on va unir ces deux objets. Donc on unit le sous-vert qu'on a sélectionné, et là, dans le petit onglet Object, on clique. Comme sur la scène, j'ai qu'un autre objet,
c'est facile, on ne se trompe pas. Je clique sur tampon et donc ça va créer une union entre le tampon et le sous-vert. On fait appliquer et donc là j'ai toujours mon sous-vert et mon tampon, mais si je sélectionne mon tampon, que je le supprime, voilà, j'ai plus que le sous-vert et le sous-vert a intégré donc mon logo. Ça c'est la première phase, donc j'ai le logo qui a été rajouté. Il y a une autre modif qui peut être intéressante. On va repasser en vue comme ça. Alors je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, là je suis revenu, donc j'ai bien mes deux objets. Je vais vérifier que... Voilà. On va faire CTRL Z pour revenir. Et donc, on sélectionne toujours le sous-vert et on peut, toujours avec le même outil Boolean, si on sélectionne la différence des deux objets, donc du sous-vert et du tampon, on fait appliquer. Et là, je vais me retrouver avec le sous-vert complètement vide. Bon, par contre, ça, c'est pas du tout imprimable. On va faire CTRL Z. C'est bien, ça permet de voir quand on s'est trompé. CTRL Z. Voilà, j'ai mes deux objets. Je vais passer en vue 1 fil de fer. En fait, voilà, j'avais mon tampon qui était bien trop bas. Et là, on voit, on a la face de dessous. On va juste l'incruster de 2 mm, c'est bien. Là, on est à 1,5. On va rester comme ça, 1,5. Je repasse en vue normale. Donc je sélectionne mon sous-vert modificateur, Boolean, et là ce que je veux, donc c'est la différence avec le tampon. Je sélectionne ça, important, il faut faire appliquer, sinon c'est pas pris en compte. Je prends mon tampon, supprimer, et là j'ai donc le négatif en fait de mon logo qui apparaît dans le sous-vert. Donc là c'est l'exemple d'un sous-vert, vous pouvez faire pareil avec un porte-clés. Et voilà la procédure. Donc avec cet outil Boolean, vous pouvez intégrer ou supprimer votre logo à l'objet. On va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.